Moi, je travaille avec le Saint-Esprit. Je fais le business avec le Saint-Esprit. Et j'aime la phrase que le coach Dacia a dit. Le business, c'est la révélation. La vente même, c'est la révélation. Vous savez, il y a des domaines et des sphères d'activité que Dieu peut te révéler. Il te dit, mon fils, va là-bas. La première chose, c'est consulter Dieu. C'est prendre un moment où tu vas consulter Dieu. Ce que cette femme a fait, elle est allée consulter le prophète. Elle est allée consulter Dieu. C'est la première chose à faire. Ce n'est pas les oui, je veux consulter Dieu, ayant déjà dans ton esprit un prérequis que je vais faire ci. Et quand tu vas consulter Dieu, comme par hasard, c'est ce que tu pensais, Dieu t'a dit de faire. Non, 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 il y a beaucoup qui disaient ça, c'est pas Dieu. J'assume mes propos et ce que je dis. Sinon, nos vies auraient déjà tout changé. Ok? Voilà. Premier point, c'est consulter Dieu. Quand tu consultes Dieu, tu fais ton bilan devant Dieu. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu rappelles à Dieu ses promesses de pouvoir pour toi, matériellement et financièrement. Tu rappelles à Dieu les paroles qu'il t'a dites de manière personnelle. Et tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que mon année change. Maintenant, tu rappelles à Dieu le verset que je viens de te dire. Seigneur, pour cette femme, tu lui as dit de vendre. Seigneur, le monde fonctionne avec la vente. Tous ceux qui sont riches vendent quelque chose, les amis. Tous au moins s'investissent dans la vente. Quand tu rappelles cela à Dieu, ça c'est une chose. Deuxièmement, tu observes autour de toi. J'ai même avancé. Après avoir rappelé ça à Dieu, dans le fait d'aller consulter Dieu, il faut consulter les prophètes. Moi, je le fais. Je suis de ceux qui pensent que ça se fait encore. On consulte Dieu. Je peux prier moi-même. Je prie. Je peux aller consulter le prophète. Je peux aller consulter un homme de Dieu. Je peux demander à un mentor à qui j'ai foi et qui a du résultat. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose dans le processus, on va le voir dans le verset 3. Le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? On dit, il dit alors, va, emprunte chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Ça, c'est le verset 3. Mais on va aller plus loin, au verset 1. On dit, la veuve d'un disciple de prophète. Le deuxième point après avoir consulté Dieu, c'est la responsabilité. Tu dois prendre ta responsabilité en main. Tu dois être responsable de la situation par laquelle tu passes. Ça t'incombe toi et toi seul. Malheureusement, plusieurs parmi nous ne sont pas responsables. On aime accuser le quartier dans lequel on vit, la famille dans laquelle on est, les amis. Personne ne veut nous aider. Tu dois être responsable de cette situation.